Bonjour, je suis Maxime et je vous présente Mathieu. Nous faisions tous les deux partie de l'équipe du rapport. Bonjour Mathieu, qu'avez-vous fait pendant cette équipe? Nous avons fait un journal de bord toute l'année, comme présenté au jury le jour du concours. Est-ce que le jury a apprécié ce journal? Oui, il l'a bien apprécié. Qu'est-ce qui composait votre journal? Il composait pas mal de textes et aussi beaucoup de photos. Par exemple, on a des débuts de chenilles jusqu'à la fin, on a fait un diaporama. Julien et Maxime du groupe Stratégie. Qu'est-ce que vous avez fait pendant... On a d'abord choisi ce qui allait composer le robot et les différents éléments de la compétition qui nous permettraient de marquer le plus de points. Comment on marque des points? En période autonome, on a d'abord choisi d'avancer jusqu'à son camp pour pouvoir détecter la couleur du bouton qu'on nous a donné juste avant. Et ensuite, nous avons appuyé sur le bouton et déposé les bonhommes dans les bacs qui se trouvent juste derrière les boutons. Donc on va commencer pour les 30 premières secondes, donc la période autonome. On n'a pas le droit de toucher à son robot. Allez, des plus. Parti. Donc les robots doivent, ils ont un petit bonhomme, ils doivent aller déposer, voilà, alors là c'est pas trop maîtrisé, voilà, les petits bonhommes normalement doivent aller dans les petites boîtes qui sont là sur les bords. Donc il avait une très bonne idée, mais malheureusement, bon, il y avait un petit écart de direction, donc les bonhommes sont tombés en dehors de l'arène. Dans la période de contrôler, nous avons choisi de pousser les balles dans une zone au lieu de les lancer. Puis après, nous sommes approchés du plan incliné. Pour pouvoir pour pouvoir lancer le grappin et mettre 80 points au score. Ils vont attraper leur manette pour pouvoir piloter leur robot. Voilà, c'est parti. Alors voilà, donc ils peuvent ramasser des objets, les placer dans les zones matérialisées au sol, là. Oh, bravo, là, bien vu. Le petit bonhomme. Alors après... Parlez-vous. Voilà, alors attention, là, il y a des robots qui s'enchaînent, qui s'en mêlent. Hop là, dommage. L'idée était bonne.
interviewer l'équipe des chenilles. Pourquoi avez-vous choisi de prendre des chenilles? On a choisi de faire des chenilles qui allaient patiner sur plan incliné. Donc on a commencé par faire des chenilles en Lego pour voir quel était le résultat. Chenilles. Voilà, jusque là ça marche bien. Et là c'est pas parti. Au début ça marche tout seul. Après voilà. Ça passe. Il est pas encore assez long. Ouais, alors après on peut mettre 3 moteurs, 4 moteurs. Pourquoi avez-vous mis des chenilles aux roues arrière? On a mis des chenilles sur les roues arrière pour qu'elles aient plus d'adhérence. Pourquoi avoir pris des chenilles en triangulaires à la place de chenilles tank? Les chenilles triangulaires étaient plus pratiques pour passer les obstacles et les barres sur le plan incliné. Pourquoi êtes-vous passé de 4 chenilles à seulement 2 à l'avant? On est passé de 2 chenilles à l'avant surélevées car on n'avait plus assez de vitesse et de maniabilité pour le robot. Merci. Avec la chenille en même temps. Je vais maintenant interviewer l'équipe du treuil. Alors pourquoi un treuil? Pour pouvoir rembobiner le fil du grappin et permettre au robot de remonter le plan incliné. Et pourquoi de cette forme-là? Parce qu'on a remarqué qu'en assemblant plusieurs engrenages de différentes tailles, le treuil était plus lent et on obtenait plus de force. Et pourquoi avoir enlevé des engrenages? Pour résoudre un problème de vitesse. Pourquoi le changement de forme du treuil juste avant le concours? Pour recentrer le treuil. Test numéro 1 du treuil. Voilà. Donc là on voit que c'est puissant, hein, si on essaie de l'arrêter, c'est pas évident. Vas-y, donne un peu de chenille. Voilà. Bonjour Émilie, tu fais partie de l'équipe grappin. Pourquoi un grappin? Parce que ça nous sert à s'accrocher sur la barre du haut. Comment tu as commencé à travailler dessus? Au début on l'a fait en carton avec 2 branches, 4 branches, avec un cercle. Après, on a vu que ça allait pas, les arcs étaient trop petits. Du coup, le cercle là, on l'a modifié, on l'a mis en haut. Et je crois qu'il gênait. Oui, il gênait parce que quand on le lançait, quand il s'accrochait à la barre, ça bloquait. Du coup, on en a fait un autre avec des renforts et ce cercle, on l'a supprimé. On a mis des renforts ici en métal. Et tu as utilisé quel logiciel? Charlie Graal. Et la machine? Charlie Robot. Et aussi, on l'a modifié pour utiliser le métal pour les renforts sur le dernier grappin. Merci. Je m'appelle Yanis et avec Antonin, on fait partie du groupe Arbalète. Qu'avez-vous fait dans ce groupe?
Au début, on a conçu une arbalète avec un ballon de baudruche. Celui-là, ça filme. Déroule un peu. Et tire un peu plus fort que ça donne de la patate. On a cassé le filou. Juste en dessous. Ça tapait en dessous. Ouais, pas mal. Et à quoi sert la balette? Elle sert à propulser un grappin qui s'accroche à la barre du haut du parcours. Et est-ce que cela a marché? Au début non, car il n'y avait pas assez de précision et de puissance. Qu'avez-vous fait du coup? Du coup, on a opté pour une arbalète avec des branches et un câble. 3, 2, 1, tire. Très bien, maintenant je vais passer la parole à Antonin, qui lui aussi a fait partie du groupe Arbalète. Antonin, est-ce que vous aviez assez de puissance? Non, au début on n'avait pas assez de puissance, mais on a remarqué qu'en rajoutant des couches sur les branches, on gagnait de la puissance. Donc on a rajouté 3 couches sur les branches. Quel système avez-vous utilisé pour le déclencheur? Pour le déclencheur, on a utilisé un système de 2 barres qui s'écartent avec la pression et qu'on bloquait. Donc quand on les débloquait, elles s'écartaient et laissaient partir la ficelle. Très bien, merci. Voilà. Je vais maintenant interviewer Monsieur Hawker pour l'équipe. Bonjour. Quel logiciel avez-vous utilisé pour programmer le robot? Alors pour programmer le robot, on utilise un logiciel qui s'appelle LabVIEW, qui est très répandu dans les entreprises et les universités, et puis sa version simplifiée, le NXT. Pouvez-vous expliquer ce que fait ce programme? Alors pour ce concours, on a 2 parties. On a une partie autonome et puis une partie pilotée. Donc à la fois, il gère les manettes et puis il gère tous les capteurs et tous les moteurs pour la partie autonome. Donc le capteur d'ultrasons, un capteur de ligne, on avait aussi un capteur de couleur. Et puis les moteurs des roues, des chenilles, du treuil et de l'arbalète. Et puis les 2 servomoteurs pour les bonhommes et la protection de l'arbalète. Si, voyez. Allez chercher, prends-la. Voilà, je vais juste te montrer ma carte en plein milieu. Putain, je suis en train de manger ce qui me reste. Regarde. Ça. Alors, moi, je... On va essayer de grimper. Tu sais qu'il faut baisser un peu le cache arrière après. Putain, mais où est-ce que je peux le mettre? Quelqu'un peut baisser la pelle si possible? Bah, c'est pas... Ok. Bah, on dirait pas. Hein. Ouais, bon, moi je fais la
Ouais, c'est ça. Watch your any welcome party. Watch your thanks. Punches. I warn you. Oula, déjà, il y a un petit Right. You. Watch your any welcome party. Right. Watch your thanks. What now? And now. I warn you. Punches. I'll pull no punch. En fait, on met la moitié des points en mode autonome. Les gars, vous avez un cube devant. Il y a une balle devant aussi. Repli, avance un peu. Avance. Avance. Vas-y, vas-y. Allez, tire, tire. Vas-y, pousse. Mais qu'est-ce qu'il fait? Putain. Qu'est-ce que t'as fait? Il y a eu un bug, hein, il a pas pris. Eh ben, poussez les cubes, les gars. Ils doivent le remettre. Allons.